Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, on se retrouve aujourd'hui pour méditer ensemble sur un nouveau récit parmi les récits prophétiques duquel nous allons tirer, incha'Allah ta'ala, quelques leçons bénéfiques. Et le récit que nous allons voir aujourd'hui concerne un événement qui s'est produit dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier attendait la venue de l'ange Jibril alayhi salam, avec qui il avait convenu d'un rendez-vous auquel ce dernier ne s'est pas présenté. Et nous allons voir pourquoi à travers ce récit, incha'Allah ta'ala. Ce récit est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui raconte que l'ange Jibril alayhi salam avait convenu d'un rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui avait promis de venir le voir, mais il tarda à le faire. Et ceci attrista le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier sortit alors de chez lui et rencontra Jibril alayhi salam à l'extérieur. Il se plaignit alors à lui de son retard, et Jibril alayhi salam de lui expliquer la raison qui a motivé son absence. Et il lui dit: nous n'entrons pas dans une maison où se trouve un chien ou une image, c'est-à-dire une image représentant un être doué d'âme. C'est-à-dire que les anges n'entrent pas dans une telle maison. Jibril alayhi salam a donc ainsi expliqué la raison de son absence. Et à l'écoute de ce récit, on pourrait se demander comment pourrait-il y avoir dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam un chien ou ce genre d'image, ce genre de représentation. Et la réponse se trouve dans une autre narration du hadith, rapportée par notre mère Aisha radiyallahu anha, qui raconte elle aussi que l'ange Jibril alayhi salam avait donc convenu d'un rendez-vous avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui avait promis de venir le voir à un moment déterminé. Le moment venu, Jibril alayhi salam ne se présenta pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier attendait sa venue. Il avait un bâton à la main qu'il posa et il dit: Allah ne manque pas à sa promesse et ses messagers non plus. Allah ne manque pas à sa promesse et ses messagers non plus. Ses messagers parmi les hommes et ses messagers également parmi les anges. Car Allah subhanahu wa ta'ala a aussi des messagers parmi les anges, à l'exemple de Jibril alayhi salam, qui est l'ange chargé de transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers parmi les hommes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attristé de l'absence de Jibril alayhi salam, prononça cette parole: Allah ne manque pas à sa promesse et ses messagers non plus. C'est alors qu'il tourna la tête et vit un chiot sous son lit. Il demanda alors: à quel moment est entré ce chien? À quel moment est entré ce chien? Depuis quand est-il là? Et Aisha radiyallahu anha de répondre: je jure par Allah que je ne savais même pas qu'il était là. Je n'avais même pas connaissance de sa présence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aussitôt qu'on fasse sortir ce chiot de sa demeure. Puis Jibril alayhi salam se présenta à lui et vint à sa rencontre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: tu m'avais promis de venir. Je t'ai attendu, mais tu n'es pas venu. Jibril alayhi salam de lui dire: le chien qui se trouvait chez toi m'a empêché de venir. En effet, nous n'entrons pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. Tel était donc le motif de l'absence de Jibril alayhi salam à ce rendez-vous avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On tire donc de ce récit de nombreuses leçons bénéfiques. Parmi elles, premièrement, l'interdiction pour le musulman d'acquérir un chien et de le faire entrer chez lui. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith: celui qui a acquis un chien, à l'exception du chien pour la chasse ou pour surveiller le bétail ou les récoltes, alors sa récompense diminue chaque jour de 2 qirats. Chaque jour. Quotidiennement, il perd 2 qirats de sa récompense. Et le qirat, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose qui est semblable au mont Uhud, comme cela est venu dans d'autres hadiths. Et il perd chaque jour
l'équivalent de 2 fois le mont Uhud en termes de récompense. Donc vous voyez que ceci est une perte immense pour la personne. Ceci n'est donc pas une chose à prendre à la légère. Nombre de gens aujourd'hui parmi les musulmans sont très négligents vis-à-vis de cet ordre, suivant en cela certaines modes répandues chez les ennemis de cette religion, qu'ils suivent aveuglément en se mettant à acquérir des chiens, à les éduquer dans leur demeure et ainsi de suite. Et ce bien souvent sans aucun besoin et sans aucune raison. Et ceci est interdit dans notre noble religion. Ceci est une cause de privation pour la personne car elle perd de sa récompense chaque jour. Et en plus de cela, les anges n'entrent pas dans sa demeure comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Bien sûr, il fait exception à ce sujet, le fait de posséder un chien pour une raison légitime, à l'exemple de celle venue dans le hadith, la chasse ou encore le fait d'avoir un chien pour surveiller le bétail ou surveiller les récoltes. Le berger, il a besoin d'un chien pour surveiller son troupeau, pour l'entourer, veiller à ce que aucune bête ne s'écarte et ne se fasse attaquer, et ainsi de suite. On peut également avoir besoin de chiens pour surveiller les récoltes, surveiller les champs, ou autre chose semblable. À l'exemple de ce qu'on peut voir de nos jours, comme les chiens secouristes, qui sont possédés par les pompiers ou les chiens qui travaillent pour la police, pour les services de recherche, et ainsi de suite. Tout ceci sont des raisons légitimes. Mais malgré cela, on ne va pas faire entrer le chien dans nos demeures. Il vivra à l'extérieur. Et la bienfaisance envers les animaux n'exige pas de faire entrer les chiens dans nos demeures. Et peut-être qu'on verra d'autres récits, Inch'Allah ta'ala, démontrant la bienfaisance légiférée envers les animaux dans notre noble religion, la religion de l'islam. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce récit est que les images d'êtres doux et d'âme, les représentations d'êtres doux et d'âme, que ce soit des photos, des statuettes, des jouets ou autre chose semblable, font partie des choses qui font fuir les anges, qui empêchent les anges d'entrer dans une telle demeure. C'est-à-dire que si ces représentations sont présentes dans une maison, les anges n'y entreront pas. Et si les anges n'y entrent pas, cette maison sera privée de miséricorde. Car la présence de ces représentations est une chose blâmable, une chose qu'Allah a interdite. Et les anges réprouvent le fait que l'on transgresse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à titre de condamnation, à titre de réprimande, ils n'entrent pas dans cette demeure. Et de la même manière, dans une demeure dans laquelle se trouve un chien, comme on l'a dit. Les anges réprouvent donc et condamnent que l'on transgresse les interdits d'Allah. Et ils n'entrent pas dans cette demeure. Et combien sont ceux parmi les musulmans aujourd'hui à être négligents à ce sujet? Même parmi les gens qui manifestent une certaine droiture religieuse ou qui aspirent suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Combien sont ceux à avoir de telles représentations dans leur demeure? Combien sont ceux à avoir des photos d'êtres doux et d'âme, des représentations, des statuettes, des personnages et ainsi de suite parmi ce qui est courant dans nombre de foyers? Tu dois savoir que tout ceci est une cause empêchant les anges d'entrer dans ta demeure. Par conséquent, c'est une privation de miséricorde. Car les anges qui n'entrent pas, ce sont les anges de la miséricorde. Les anges qui sillonnent la terre avec la miséricorde. Ceux qui invoquent en faveur des serviteurs d'Allah, pour qu'Allah leur fasse miséricorde, pour qu'Allah les bénisse, pour qu'Allah les pardonne. C'est ceux-là qui n'entrent pas dans une demeure où se trouve un chien ou une image d'être doux et d'âme. Ce n'est pas les scribes. Les scribes, eux, ceux qui sont chargés d'écrire les œuvres des serviteurs. Ceux-là, ils ne se séparent jamais de l'enfant d'Adam. Ils sont avec toi, quelle que soit la situation. Il leur est ordonné de recenser tes œuvres et de les écrire. Donc eux, ils ne se séparent pas de toi. De la même manière, l'ange de la mort. S'il doit venir, il entrera dans une telle demeure, même s'il s'y trouve un chien ou une représentation d'être doux et d'âme. Lorsque le terme de la personne vient, l'ange de la mort entre et retire l'âme de cette personne. De même que les anges du châtiment, ceux qui sont chargés de faire descendre un châtiment. S'ils doivent faire descendre un châtiment sur une demeure, ceci ne les empêchera pas d'y entrer. Mais les anges qui n'entrent pas, les anges qui fuient une telle demeure, ce sont les anges de la miséricorde. Et si tu médites sur cela, tu comprendras la situation dans laquelle se trouvent nombre de foyers aujourd'hui. Combien sont ceux parmi les gens à se plaindre de mal-être? Combien sont ceux à se plaindre d'un mauvais sommeil ou de cauchemar, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants? Combien sont ceux à se plaindre de disputes incessantes, d'un mauvais climat au sein de leur foyer?
Combien sont ceux à se plaindre également de nombreux mots occultes, comme les mots liés au djinn, les mots liés au mauvais œil, et ainsi de suite. Nombre de personnes ne se sentent pas bien chez elles, ne trouvent pas la quiétude, ne trouvent pas la sérénité. Pourquoi? Pourquoi elles ne trouvent pas cela? Parmi les motifs, il y a le fait qu'ils ont mis dans leur demeure des choses empêchant les anges de la miséricorde d'entrer. Et si ces anges n'entrent pas chez toi, qui va y trouver refuge? Qui va trouver refuge dans une telle demeure, à ton avis? Une demeure où les anges n'entrent pas. Ce sont les démons. Ce sont les démons qui vont prendre place dans cette demeure. Ils vont s'y installer en l'absence des anges. Et que penses-tu d'une demeure où les démons se sont installés et où les anges de la miséricorde sont absents? Quel bien peux-tu espérer pour les habitants d'une telle demeure? Comment vont-ils se sentir? Quel bien-être pourraient-ils trouver? Nombreux sont ceux qui se plaignent. Je ne comprends pas. Mon enfant n'arrive pas à dormir la nuit. Il fait des cauchemars, il crie au milieu de la nuit, il se lève en pleurant. Tous les soirs. Subhanallah, tu l'as entouré de statuettes, de représentations d'êtres doués d'âme qui sont tout autour de son lit, à côté de lui, sur les murs dans sa chambre, dans ses caisses à jouer, et ainsi de suite. Comment veux-tu qu'il trouve la sérénité ainsi? Comment veux-tu qu'il trouve la quiétude et le sommeil? Pose-toi les bonnes questions. Règle le problème à la source. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image d'être doué d'âme. Jibril alayhi salam n'est pas venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait pris un rendez-vous avec lui. Il avait convenu avec lui de venir, mais il n'est pas venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à l'attendre. Et soulignez bien ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était même pas au courant de la présence de ce chiot. Il ne savait pas qu'il était là. Il ne comprenait pas pourquoi Jibril alayhi salam ne venait pas à lui. Et il y a en cela une réponse à certaines personnes qui disent, notamment concernant les photos, oui mais je les range dans un album et je les range dans le placard. Je ne les mets pas sur le mur. Ils pensent que ce qui est interdit est seulement de les suspendre au mur. Bien sûr, les suspendre au mur est bien plus grave. Le péché augmente en termes de gravité. Mais le fait que tu les ranges dans le placard n'est pas suffisant pour permettre aux anges de la miséricorde d'entrer. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Ce chiot était caché. Il ignorait sa présence. Et Jibril alayhi salam n'est pas entré. Donc ceci est une leçon immense à retenir, barakallahu fikum. Si tu souhaites préserver ta demeure, si tu souhaites préserver ton foyer des démons, emprunte les voies légiférées pour cela. Commence par purifier ta maison de ses souillures. Purifie ta maison de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Purifie-la des représentations d'êtres doués d'âme, des photos, souvenirs ou autres, des statuettes et ainsi de suite. N'y fais pas entrer de chiens, n'y fais pas entrer d'instruments de musique ou d'autres objets par lesquels on ne commet que des choses illicites et qui provoquent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Préserve ta maison de tout cela et tu verras bi'idhnillahi ta'ala le climat au sein de ton foyer changer, l'humeur de ses habitants changer, le comportement et le bien-être de ses habitants changer bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci est un remède très efficace. Un remède à beaucoup de problèmes et beaucoup de méfaits qui sont présents dans nombre de foyers aujourd'hui, wallah al-musta'an. Certains pourraient dire, mais qu'en est-il de nos papiers d'identité? Nous sommes obligés de les garder dans notre demeure. Les gens de science ont mentionné que tout ce qui est acquis pour un besoin ou une nécessité, un besoin légitime, comme les papiers d'identité, la carte d'identité, le passeport ou autres choses semblables parmi les démarches administratives auxquelles tu es contraint aujourd'hui. Tu n'as pas d'autre choix que d'avoir ces papiers avec toi. Tu es donc excusé pour cette raison, insha'Allah ta'ala. Et on espère que ceci ne soit pas un empêchement à l'entrée des anges de la miséricorde. De la même manière, d'autres pourraient dire, mais il y a des choses qui sont difficiles à retirer. Il y a des choses qu'on retrouve sur certains articles comme les couches ou certains aliments et ainsi de suite, où il y a toujours ce genre de représentation. Les gens de science ont mentionné que tout ce qui est difficile à retirer, que tu es contraint d'acheter, si retirer et faire disparaître ces images te prendrait trop de temps, au détriment de certaines de tes obligations qui sont prioritaires à cela. Alors, si ces produits sont des produits qui ne vont pas rester chez toi, qui ne vont faire que passer car ils vont finir détruits et à la poubelle, à l'exemple des couches ou autres, alors pour cela,
la personne peut espérer être excusée, Inch'Allah ta'ala. Mais bien sûr, si tu as le choix entre un produit sur lequel il y a cette représentation et un produit sur lequel elle n'y est pas, que tu peux prendre le produit sur lequel il n'y en a pas, alors privilégie bien sûr ce produit. Ainsi, tu éviteras de faire entrer cette représentation chez toi, Inch'Allah ta'ala. Également parmi les leçons que l'on tire de ce récit, il y a l'obligation de tenir ses engagements, l'obligation de tenir sa parole. Lorsque tu prends un engagement avec ton frère, avec ta sœur, lorsque tu dis à ton frère que tu vas passer le voir, que tu prends un rendez-vous avec lui, que tu vas le visiter, ceci est un engagement. Tu dois donc tenir ton engagement. Et nombreux sont ceux à prendre cela à la légère aujourd'hui. Nombreux sont ceux à prononcer ces paroles sans n'y donner aucune importance. Je vais passer te voir. Je vais venir tel jour. Je viendrai te rendre visite et ainsi de suite. Ils ne viennent pas. Et la personne reste à les attendre. Ils disent à quelqu'un qu'ils vont lui rendre tel ou tel service. Puis ils ne le font pas et ainsi de suite. Nombreux sont ceux à avoir la parole légère, à prendre des engagements et à ne pas les tenir. Et ça, c'est un mauvais comportement. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se plaint Jibril alayhi salam qui n'est pas venu au rendez-vous qu'ils avaient convenu. Et Jibril alayhi salam lui donne une excuse légitime l'ayant poussé à s'absenter. La présence de ce chien qui se trouvait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci nous démontre également une autre leçon qui est que s'il y a une excuse légitime t'empêchant de tenir ta promesse, alors tu es excusé. Si par exemple tu as promis à une personne d'être présent le jour de son mariage, puis que cette personne organise son mariage et que durant celui-ci il y a de nombreux péchés, de la mixité, de la musique et autres interdits, alors tu es excusé à ne pas t'y rendre. C'est même obligatoire pour toi de ne pas t'y rendre, sauf si ta présence peut mettre fin à tous ces interdits. Dans ce cas-là, tu t'y rends pour interdire le mal. Mais si ce mal va continuer que tu sois présent ou non, alors tu ne t'y rends pas. Et tu es excusé, Inch'Allah ta'ala. Et de la même manière, si on t'invite dans un endroit où il y a des interdits religieux ou autre chose semblable, tu es excusé, même si tu as promis que tu viendrais, car tu as promis cela en ignorant qu'il y aurait des interdits. Donc le musulman, il doit tenir ses engagements, tenir sa parole, tenir ses promesses, et ce, à hauteur de ses capacités. Et si une chose légitime, et notamment des motifs religieux, t'empêche de faire ce que tu as promis, ou de te rendre à l'endroit que tu avais convenu, alors tu es excusé, Inch'Allah ta'ala. Mais en l'absence d'excuses, tu te dois de tenir ta parole, et ceci est d'une grande importance, car le manquement à ses engagements, le manquement à ses promesses, le fait de ne pas tenir sa parole, fait partie des caractéristiques des hypocrites, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Enfin, je terminerai ici par mentionner, comme leçon bénéfique que l'on tire de ce récit, l'obligation pour le croyant d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être convaincu qu'Allah ne manque pas à sa promesse. Médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voit que Jibril alayhi salam n'est pas venu au rendez-vous qu'il avait convenu avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah ne manque pas à sa promesse et ses messagers non plus. Ses messagers non plus ne manquent pas à leurs promesses. Donc le musulman, il doit toujours avoir cela en tête. Si Allah a promis une chose, il ne manque pas à sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il répondait aux invocations de celui qui l'invoque. Il ne manque pas à sa promesse. Ne doute pas de cela. Invoque en ayant la certitude que tu seras exaucé. Allah a promis à celui qui émigre sur son sentier, qui quitte la terre de mécréance pour une terre d'islam. Il lui a promis main, refuge et abondance, de l'installer ici-bas dans une situation agréable. Allah ne manque pas à sa promesse. Garde toujours cela en tête. Garde bien en tête que si Allah promet une chose, cette chose arrivera inévitablement. Et si tu ne vois pas cette chose se concrétiser sur toi dans l'immédiat, alors remets-toi en question. Demande-toi des comptes. Et la certitude que le problème et la faille vient de ta propre personne. Et ne remets pas en question la promesse d'Allah. Tu te remets en question toi, tu fais ton introspection, tu fais un bilan avec toi-même, tu reviens de tes péchés, te réformes, te corriges, délaisse tes manquements, améliore ta situation et ainsi de suite. Mais tu ne remets pas en question la promesse d'Allah. Car le problème, il vient de tes manquements, il vient de ta négligence, il vient de ta propre personne. Et tu ne dois en aucun cas remettre en question
la promesse de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, car sa promesse est vérité. Et il ne manque jamais à sa promesse. Donc place ta confiance pleinement en lui. Et une bonne opinion de ton Seigneur, car il est avec son serviteur tel que l'opinion que son serviteur se fait de lui. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ce récit et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à en tirer profit, de nous aider à purifier nos demeures de tout ce qui provoque sa colère et éloigne sa miséricorde et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de ses bienfaits, de ne pas nous priver de sa miséricorde, de ses bénédictions et de son pardon et de nous aider à toujours avoir une bonne opinion de lui et à placer notre confiance en lui comme il se doit. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.